Et on va maintenant lire la presse française avec vous, Hélène Fratte. Bonjour. Bonjour Hélène. On commence avec l'opération séduction de François Hollande vis-à-vis des entreprises. Le chef de l'État qui doit annoncer aujourd'hui la création d'un conseil de simplification lors d'un déplacement à Toulouse. Le Figaro évoque une réconciliation tous azimuts avec les patrons, une heureuse initiative et même une déclaration d'amour. Mais, rappelle le journal, car il y a un mais, ce que les patrons réclament avant tout, ce sont des preuves d'amour, eux qui depuis 20 mois ont la fâcheuse impression d'avoir été traités comme des pestiférés ou des renégats, je cite, une méfiance que partage d'ailleurs Jean-François Copé, qui aurait mis en garde le MEDEF contre les promesses de François Hollande, selon le Figaro, qui rapporte que le patron de l'UMP a profité de ses vœux hier pour dénoncer les faux semblants de la nouvelle version du hollandisme, fin de citation. Le Figaro qui revient aussi sur le refus du Sénat de lever l'immunité de son propriétaire, l'industriel Serge Dassault. Le journal rappelle que son nom apparaît dans 2 instructions portant sur de supposés achats de votes aux élections municipales de Corbeil-Essonnes, dont Serge Dassault a été le maire jusqu'en 2009, et que le bureau du Sénat a effectivement rejeté hier par 13 voix contre 12 et une abstention la demande d'un possible placement en garde à vue de Serge Dassault. Et Libération, de son côté, rappelle que toute la gauche sénatoriale avait claironné pour dire son intention de voter pour la levée de l'immunité de Serge Dassault. Libé explique que le bureau du Sénat compte 12 sénateurs de droite, UMP ou centristes, et 12 sénateurs de gauche, et que d'après plusieurs participants, tous les sénateurs de droite ayant fait bloc autour de Serge Dassault, les 2 coupables, je cite, l'abstentionniste et le vote contre, serait donc venu forcément des rangs de la majorité. Oui, mais qui? Le vote a eu lieu à bulletin secret et Libé livre ce matin, Hélène, le récit quelque peu surréaliste de l'empoignade qui a suivi et de ces accusations qui n'ont pas tardé à voler à gauche, faisant flotter un parfum d'Agatha Christie dans les couloirs du palais du Luxembourg façon diptynègre. Côté communiste, on accuse les sénateurs du Parti socialiste qui s'insurgent, écrit Libération. Il y a forcément un faux cul parmi nous, mais il n'est pas socialiste, répond-on au PS. Non, tout cela n'est pas une farce. La décision du bureau du Sénat a en tout cas relancé les appels à le supprimer. À l'Assemblée nationale, on cite déjà encore et toujours Lionel Jospin. Le Sénat n'est plus une anomalie, c'est un problème. Quant à Serge Dassault, ses ennuis ne sont peut-être pas tout à fait finis, puisque d'après Libération, les juges d'instruction auraient eu vent de nouvelles informations le concernant. Serge Dassault pourrait avoir versé via Beyrouth et en 2011 3 millions d'euros issus de commandes de jets à des habitants de la ville de Corbeil-Essonnes. Économie, à présent, c'est aujourd'hui que la BCE doit rendre son verdict sur les taux directeurs, la Banque Centrale Européenne, qui doit apaiser les craintes de déflation généralisée en Europe. Et d'après les Échos, la BCE continue de jurer que non, la situation de la zone euro n'a rien à voir avec celle du Japon, pris, on le sait, dans un engrenage de baisse généralisée des prix depuis les années 90. Les Échos qui évoquent à la une le piège de la déflation, une dangereuse glissade des prix sous l'effet combiné des mesures d'austérité, des salaires des pays du Sud et de l'euro fort. Et tout cela ne serait pas prêt de changer, à en croire Le Monde, qui raconte que plus d'un tiers des 28 pays de l'Union européenne ont opté pour de grandes coalitions réunissant la gauche et la droite, acquises ensemble aux vertus de l'austérité, quand le clivage droite-gauche s'estompe en Europe, ou comment la crise a forcé les pays à adopter une attitude de cogestion idéologique, pour reprendre l'expression du politologue Gaël Brustier. Le signe, nous dit Le Monde, de l'épuisement des idéologies des partis traditionnels, plus que d'une nouvelle ère du consensus. Le Monde qui relève également que le risque de tout cela, c'est que les extrêmes finissent, eux, par se trouver renforcés. Pour finir, le Parisien consacre sa une ce matin à l'inculpation par la justice allemande d'un ancien soldat SS pour sa participation au massacre d'Oradour-sur-Glane. 70 ans, près de 70 ans ont passé entre ce massacre et la justice, c'est ce que rappelle ce matin le Parisien, quand l'histoire s'invite à la une à voir également du côté de l'humanité, qui revient, Hélène, sur l'assassinat de Maurice Audin. C'était en juin 1957. Le jeune mathématicien communiste aurait bien été poignardé par les paras français. C'est une révélation qu'a faite le général Ossarès quelques mois avant sa mort au journaliste Jean-Charles Degnaud. L'UMA, qui évoque un crime d'État, demande à François Hollande de reconnaître enfin la responsabilité des autorités françaises de l'époque.